Théo, merci de me recevoir aujourd'hui à Marseille pour le premier épisode Destin croisé. Est-ce qu'il y a une paire emblématique chez Adidas qui t'a marqué dans ta jeunesse? Forcément la Predator, hein. C'est la paire que je pense le plus de personnes associent les crampons Adidas, parce qu'on y a vu des joueurs comme Zinedine Zidane qui les a portés. Donc surtout en tant que Français, en tant que jeune homme, on l'a tous regardé, on l'a tous admiré. Donc forcément on regarde aussi les crampons avec lesquels il a joué et forcément on pense à la Predator. Et justement, les avoir aujourd'hui au pied, c'est quelque chose? Oui, bien sûr, c'est toujours une fierté déjà de pouvoir représenter Adidas, de pouvoir représenter un modèle comme la Predator. Ça me fait extrêmement chaud au cœur. Ça fait maintenant de nombreuses années que je la porte et ça se passe bien avec. Donc c'est que c'est bon signe pour moi et c'est que c'est mon destin de jouer avec ces paires. Justement, avoir rejoint la famille Adidas, c'était aussi quelque chose de normal pour toi? Oui, bien sûr, parce que j'y ai joué déjà quand j'étais plus jeune. J'ai toujours joué en Adidas et après, dès que j'ai commencé un peu chez les jeunes à Lorient, j'ai signé un contrat avec eux dès le début. Donc c'est eux qui m'ont accompagné depuis le départ, que ce soit chez les jeunes et en professionnel. Et ça se passe super bien avec eux. Je me sens très bien, que ce soit dans les crampons, dans les habits et avec toutes les personnes qui travaillent à l'intérieur d'Adidas, qui sont là pour nous pousser à aller le plus haut possible. Donc forcément je vais continuer à jouer comme ça se passe super bien. C'est le plus important. On va parler un petit peu musique. Étant plus jeune, est-ce que tu es un grand consommateur de musique? Franchement, pas autant que ça, mais oui, quand même un peu. Quand j'étais plus jeune, j'ai goûté beaucoup de La Fouine, mais c'était maintenant il y a quand même pas mal d'années. Donc c'était un rappeur, un chanteur que j'appréciais beaucoup, et du Jul aussi. J'ai beaucoup écouté du Jul, et encore plus maintenant depuis que je suis à Marseille et dans le sud, mais même si je l'écoutais déjà quand même beaucoup dans le passé. Dadju un peu, je dirais aussi, parce que j'ai beaucoup écouté ses musiques. Donc je dirais que ce sont les trois chanteurs que j'ai le plus écouté. Ouais. Qu'est-ce qu'avant les matchs, il y a une playlist, une musique que tu écoutes en boucle? Il y a une playlist, ouais, j'en ai une, et j'ai toujours regardé depuis que j'ai commencé en professionnel à Lorient. Donc maintenant ça fait quand même plus de 6 ans à peu près que j'ai toujours la même playlist. Je te la montrerai après, elle est sur mon téléphone, mais là je vais avoir mon téléphone sur moi, mais donc je te la montrerai après. Elle évolue un peu au fil des sorties aussi. Franchement pas du tout, parce que je t'ai dit, j'ai toujours au niveau de la playlist avant les matchs, j'ai toujours écouté la même depuis que j'ai commencé en pro. Donc je me dis pourquoi changer, ça se passe bien comme ça, et on a des petits rituels maintenant, donc je garde toujours les mêmes musiques avant les matchs. Et justement, pour revenir par rapport à la Coupe 2022, Coupe du Monde, c'était qui le DJ du vestiaire? Il y a quelqu'un qui mettait la musique, c'était qui? Je pense que ça dépendait. Il y a Ousmane Dembélé, il mettait un peu de musique. Tchouaméni, Kamavinga, c'est ceux qui mettaient le plus de musique. Avant c'était Paul Pogba qui mettait beaucoup avant les matchs ou avant les entraînements, et Griezmann aussi il aime beaucoup la musique, donc il en met beaucoup. Mais ouais, Kamavinga, Tchouaméni, c'est ceux qui ont quand même mis le plus de musique, je pense. Vous voyez, quand vous rentrez de l'hôtel, ça chantait beaucoup. En plus ça se passait super bien, il y avait les résultats qui suivaient, donc forcément il y avait de la bonne humeur et tout le monde chantait en même temps, donc c'était top. Pour revenir un peu au vestiaire marseillais, est-ce qu'il y a un son qui tourne, un artiste en particulier qui revient souvent? Bien sûr, forcément on est à Marseille. Forcément on est à Marseille, donc je pense que Jul, c'est les musiques qui passent le plus dans le vestiaire, elles sont de Jul, et après il n'y a pas forcément, mais on n'est pas trop une équipe qui met de la musique avant le match ou quoi que ce soit, mais beaucoup à l'entraînement, quand même avant l'entraînement. Et ouais, les musiques qui reviennent le plus, ce sont celles de Jul. En plus on l'a félicité parce qu'il a eu le DP, son sponsor qui est sur notre maillot au jour d'aujourd'hui. Donc c'est magnifique pour lui. Comme on a discuté, c'est un rêve aussi pour lui. Et on est aussi là pour lui rendre l'appareil. Donc voilà. Si tu peux t'aider par exemple, identifier un artiste, que ce soit par son parcours, t'as une idée ou pas? Non, franchement pas plus que ça. C'était surtout, moi tu sais, j'étais beaucoup surtout football depuis tout jeune, et comme beaucoup de Français, ils vont dire Zinedine Zidane, parce que pour moi c'était le meilleur 10 de tous les temps, que ce soit en équipe de France et dans le monde. Donc forcément c'est Zinedine Zidane. Il y a une action qui t'a marqué justement? Un geste technique? Non, les gestes techniques, ils les maîtrisent tous à la perfection, mais j'ai pas eu la chance, vu que je suis né en 99, donc j'ai pas eu la chance de voir la Coupe du Monde 98, mais j'ai regardé beaucoup de vidéos, beaucoup de
beaucoup de résumés, ou même à la Coupe du Monde 2006, il était extraordinaire, que ce soit avec ce passement de jambes, les roulettes, même son sens du placement, l'élégance qu'il avait avec le ballon, il avait tout. Pour revenir un peu au foot, tu as joué dans différents clubs, que ce soit en Allemagne, en Angleterre ou maintenant en France. Est-ce qu'il y a une culture qui t'a marqué? Culture par rapport à... De la vie dans tous les jours, en Angleterre, Moi, en Allemagne, ils sont connus un peu pour la rigueur. Ouais, c'est sûr, c'est des cultures totalement différentes. Mais j'ai pris du plaisir dans les 3 pays, que ce soit en France, en Allemagne, en Angleterre. Après, il faut toujours s'adapter dans le pays dans lequel tu arrives, dans les villes dans lesquelles tu arrives. Mais là où je prends le plus de plaisir, où je me sens le mieux, bien évidemment, c'est ici en France et à Marseille. Parce que déjà, on a la chance d'avoir un cadre de vie exceptionnel. Donc, quand tu rentres de l'entraînement, tu es toujours heureux, tu as toujours le sourire. Et voilà, footballistiquement, tu as tout un peuple qui est derrière toi. Et comme je l'ai dit, le football ici, c'est une religion. C'est plus qu'une simple passion. C'est vraiment une religion pour tout le peuple marseillais. Donc, soit pour les personnes qui travaillent au club, pour tous les supporters et pour tous les joueurs aussi. Donc, on ressent, nous, cet amour, que ce soit sur le terrain et en dehors, quand on peut se promener, quand on peut aller faire les magasins, etc. Donc, on est vraiment des privilégiés d'avoir... autant de personnes derrière nous et d'être autant aimé, d'être autant adopté aussi dès le départ pour tous les joueurs. C'est vraiment quelque chose d'unique et d'exceptionnel. Est-ce que tu avais un mot pour la jeunesse, un message à transmettre à tous ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui? Déjà de croire en soi, de croire en ses rêves, de ne pas se poser de limites parce que voilà, faut toujours donner le maximum de soi-même et toujours croire en soi. Et voilà, pour moi, vraiment, je dirais la confiance en soi, c'est le plus important parce que tu peux réussir des choses, tu peux en rater. Mais il faut toujours tout donner, il faut toujours persévérer, il faut toujours travailler parce que bien évidemment, il n'y a rien qui vient comme ça, qui tombe du ciel. Et voilà, faire confiance en soi, à sa famille et en son entourage. Donc un mot, c'est toujours y croire. Toujours y croire, travailler dur. Mais voilà, pour moi, la confiance en soi, c'est très important. Bien sûr. Première image, Jules, par ton maillot. Ça te fait quoi ça, de voir ça? Non, maintenant c'est un bon ami, c'est quelqu'un avec qui j'ai une très bonne relation. Donc, et voilà, comme tout le monde le sait, tout le monde l'apprécie. C'est un très grand chanteur, c'est un très grand homme aussi, donc qui m'est bien représenté sur ses musiques. Ça m'a fait chaud au cœur dès que je suis arrivé ici, vraiment. Vous vous côtoyez un peu en dehors des terrains? Ouais, je vais pas mal chez lui. Je l'ai battu à FIFA de nombreuses fois. Et non, c'est un bon ami et vraiment c'est un très bon mec, c'est un super gars. Petite vidéo, ça doit te rappeler quelque chose? Ouais. Face à l'Afrique du Sud? Ouais, un très beau souvenir, un magnifique souvenir. Ouais. Ça te fait de revoir ces images aujourd'hui? En fait, tu penses à tout le travail que tu as fait depuis des années. Tu penses que et quand ce but-là vient, il y a beaucoup d'émotions qui viennent à la fois. C'est déjà remercier toutes les personnes qui ont cru en toi, notamment les personnes de ma famille qui m'ont toujours poussé depuis le départ. Et bien évidemment, c'est tous les sacrifices que tu as pu faire depuis tout jeune. Ça vient te dire que voilà, tu n'as pas fait ça pour rien. Aujourd'hui, tu y es. Aujourd'hui, tu réussis de belles choses, mais que si tu veux encore vivre de magnifiques choses par la suite, il va falloir continuer de travailler, continuer de cravacher, parce qu'il n'y a que ça qui compte, le travail. Et une petite dernière vidéo, celle-ci. Les vestiaires d'équipe de France, on le voit sur la table. Tu participais bien à l'ambiance. Ah non, c'était une magnifique expérience. Malheureusement, voilà, on a perdu cette finale qui nous a beaucoup affecté. Mais au-delà de ça, il y a eu une magnifique Coupe du Monde. On a fait quand même vibrer de nombreux Français, de nombreuses personnes. On a toujours donné le maximum de nous-mêmes sur le terrain et en dehors. Et malheureusement, je pense qu'on aurait mérité mieux. Mais après, c'est le football. Et voilà, maintenant, il faut relever la tête. Il y aura l'Euro qui arrive bientôt, la Coupe du Monde qui va revenir aussi très vite. Donc, continue de travailler déjà pour y être. Et il y a de magnifiques générations qui sont là. Donc, on est plein d'espoir et on va encore soulever des trophées, c'est sûr. Et justement, dans ces dernières minutes, qu'est-ce qui se passait dans la tête de 3-3? On l'a vu, on est revenu de loin dans ce match et voilà, mais on a toujours cru en nous, même si c'était un match difficile au départ, pendant les 60 premières minutes. On a cru en nous, on a réussi à retourner le match en notre faveur et malheureusement les pénaltys c'est toujours un exercice difficile. Donc malheureusement on n'a pas eu
On n'a pas eu cette chance ce soir-là, mais en tout cas, ça a été une magnifique expérience et on a quand même fait un très beau parcours. Mais comme je l'ai dit, il va rester encore des compétitions à jouer et on est sûr de nos qualités qu'on va encore soulever des trophées. La petite paire de Predator, je vais la dédicacer, elle sera à gagner sur Versus. Donc voilà, participez, bonne chance à tous et il y aura un tirage au sort. La première personne qui la gagnera, en tout cas, elle aura de la chance. Predator Accuracy, toute dernière, signé par Mathieu Gendouzi. Oh la baffe a gonflé, viens, on vérifie, on vérifie. Ça va. Ah. Oula. Tu vois, ça c'est -2, non, ça de France c'est -2, ça non. Je veux pas priver en fait. L'équipe, merci à tous d'avoir suivi ce nouveau format. On se retrouve très prochainement avec plein de nouvelles choses. Ciao!